Nous allons vous montrer comment, à partir d'une même séquence, un journaliste malhonnête peut, avec quelques petits moyens techniques, faire dire à la personne interviewée l'exact contraire de sa pensée. Tout d'abord, voici la version initiale, ni l'image ni le son ne sont truqués. Rappelez-vous, il y a 3 ans, les images d'émeutes en banlieue parisienne avaient fait le tour du monde. Une avalanche de reportages, d'articles, de clichés avait envahi le petit écran et les kiosques à journaux. L'on devinait ici un jeune cagoulé mettant le feu et là, un CRS dépassé et caillassé. Depuis, les médias se sont souvent interrogés sur l'impact de ces images, impact sur l'opinion publique et à terme sur le jeu politique. À Marianne 2, nous avons décidé de poser la question aux premiers concernés, ceux qu'on appelle les jeunes de banlieue. Comment vivent-ils cette surmédiatisation parfois caricaturale? Quelles en sont les conséquences? Pour le savoir, direction le 9-1 dans le département de l'Essonne. Le rendez-vous est pris près de Courcouronnes, un coin salement réputé comme l'un des plus chauds du sud parisien. Nous y retrouvons Lamance Madzou. Il vient de publier un livre où il raconte sa vie de chef de gang et s'il admet bien volontiers que les violences existent, il déplore le traitement qu'en font les médias. Il y a des incidents en banlieue, mais je pense que la problématique des incidents qui sont en banlieue ne concerne pas que la banlieue. Des morts, il y en a dans toute la France. D'accord, dans tous les milieux. Des incidents divers et tout, ce dont on parle en banlieue, il y en a partout. Mais il se trouve qu'on en parle plus quand ça vient de la banlieue. Et donc là, c'est un spectre qu'on agite. Alors, je ne sais pas si c'est parce que c'est vendeur ou je ne sais pas. Mais en tout cas, c'est très négatif. Car certains médias viennent toujours à la pêche des mêmes informations. Celles d'une banlieue où la peur, la drogue et les gangs font la loi. Lamance, comme d'autres habitants, est fatigué de ces montages qui au final font beaucoup de tort. Par exemple, quand on vient vous interviewer, qu'on vous interviewe forcément, ou qu'on filme des dégradations, ou des tags, ou des graffitis, quand vous voyez que des jeunes qui squattent dans des halls d'appartements, si l'image elle est montée d'une façon différente et tout, on peut avoir l'impression qu'ils vendent de la drogue avec des allées et venues, alors que peut-être que c'est pas forcément ça. Peut-être qu'ils se retrouvent dans un rôle d'escalier pour discuter tout simplement. Hein. Systématiquement sur certaines chaînes, des images de bagarres entre jeunes de quartier, etc. et tout, mais c'était monté de telle façon qu'on avait l'impression que c'était un peu la guerre civile en France, etc. et tout. Les médias doivent faire attention comment ils présentent les choses et les gens. C'est important. Important car les jeunes ne s'inspirent pas seulement des jeux vidéo, du rap et de la techno. Et oui, eux aussi regardent le 20h, écoutent la radio. Alors être en permanence présenté comme une petite terreur, un anti-héros quand on a 15 ans, cela frappe l'imagination. Parce qu'il leur est impossible de changer cette image, certains finissent donc par s'y identifier. Les jeunes aujourd'hui, à force d'être stigmatisés de cette manière-là, à la longue, ils vont finir par se comporter de la manière dont on les décrit. S'ils voient des gens qui traînent dehors et tout, qui font tout n'importe quoi, et s'il n'a que ça comme référence, forcément, ça peut donner tout et n'importe quoi. Voici maintenant la même interview dont nous allons changer la lumière pour qu'elle soit un peu plus glauque, mettre une musique plus dramatique et couper quelques phrases. Ajoutez-y un commentaire choc. Et le tour est joué, voilà ce que ça donne. Il y a 3 ans, la France découvrait une banlieue à feu et à sang, livrée au trafic de drogue, à la délinquance, en un mot, à la violence. Pour prendre la température, nous avons été dans la banlieue chaude, à Courcouronnes, dans l'Essonne. Nous avons donné rendez-vous à un ancien délinquant. Lamance Madzou, l'auteur de « J'étais chef de gang », connaît par cœur les mécanismes de la violence urbaine et son constat est alarmant. Il y a des incidents en banlieue, des morts, il y en a dans toute la France. Des incidents divers et tout, ce dont on parle en banlieue, il y en a partout, c'est très négatif. Par exemple, des dégradations, des tags ou des graffitis. Quand vous voyez que des jeunes qui squattent dans les halls d'appartements, on peut avoir l'impression qu'ils vendent de la drogue avec des allées et venues. Systématiquement, il s'agit de bagarres entre jeunes de quartier, etc. et tout. On avait l'impression que c'était un peu la guerre civile en France, etc. et tout. Les jeunes aujourd'hui, ça peut donner tout et n'importe quoi. Doivent faire attention, que là c'est important.